Les Canadiens ont eu droit vendredi à une autre cérémonie en grande pompe pour annoncer une nouvelle étape vers la finalisation d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Alors que les barrières commerciales tombent à l'international, celles entre les provinces sont toujours bien présentes et elles sont dans la mire du ministre de l'Industrie, James Moore, qui s'est donné pour mission de réussir enfin à convaincre les provinces de se débarrasser des normes et réglementations qui divergent d'un bout à l'autre du pays. Je l'ai donc rencontré jeudi. Monsieur Moore, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. Qu'est-ce qui a changé dans le contexte actuel qui fait que soudainement, cette question des barrières tarifaires, des entraves au commerce entre les provinces est devenue la priorité pour vous, l'urgence d'agir? L'année passée, quand j'étais nommé comme ministre de l'Industrie, j'ai demandé à mon ministère d'avoir une nouvelle là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Il disait, bien, franchement, rien. C'est parce que c'est impossible. Parce qu'on a Pauline Marois comme premier ministre de Québec, on a l'NPD dans Nouvelle-Écosse. Colombie-Britannique n'était pas vraiment prêt parce que Christy Clark n'avait pas un vrai mandat de la publique. Elle était engagée 20 points à l'arrière de l'NPD dans les sondages. Elle était préoccupée. Mais aujourd'hui, on est dans un espace vraiment extraordinaire. La première fois pendant les dernières 20 ans de ce dossier, on a une approche avec les partis politiques dans chaque coin de notre pays qui sont engagés là-dedans. Alors moi, c'est à moi, comme ministre de l'Industrie du Canada, d'avoir une approche pour protéger notre économie, d'avoir une économie plus efficace est à l'ouest autour du Canada pour qu'on puisse créer les emplois, créer la richesse pour tout le pays. Malgré cette mobilisation des gouvernements en place dans les provinces, il y a bien des voix qui s'élèvent et qui disent « Mais les provinces, au fil des ans, ont elles-mêmes enlevé des barrières tarifaires, ont travaillé sur ces dossiers-là. Pourquoi est-ce que les provinces ont besoin d'Ottawa pour régler ce problème-là? » De temps en temps, ils ont enlevé les barrières, mais de temps en temps, ils ont créé des nouvelles barrières. On voit, par exemple, avec les achats et les contrats qui existent sur la scène provinciale. Il y a des nouvelles barrières entre les provinces. Même avec le New West Partnership dans l'ouest du Canada, entre Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan, on ne peut pas vendre le vin entre Colombie-Britannique et Alberta. Alors, c'est pas vraiment une zone de libre-échange à l'interne du Canada. Il y a vraiment une nouvelle approche qu'on doit prendre. Il y a 20 ans qu'on a notre accord de libre-échange à l'interne du Canada qui était signé et mis en place par les provinces et le gouvernement fédéral. C'était créé à un moment où on avait deux ententes de libre-échange à la scène mondiale, Mexique et les États-Unis. Maintenant, on a 43. Et la vérité, c'est que les gens de l'Europe, de la Corée du Sud, ils ont encore plus d'accès à les marchés autour du Canada que les Canadiens ont accès autour du Canada. On cite souvent le vin comme exemple quand on parle de ce dossier-là, mais ça capte l'imaginaire des gens, je veux bien. Mais au-delà de ça, quel impact est-ce que ça a sur la vie des gens, ce problème-là? Concrètement, comment est-ce que ça nuit tant que ça à l'économie du Canada? Bien, sans doute, on parle de bénéfices pour les consommateurs, mais aussi, si on veut que les petites et moyennes entreprises agrandissent pour être les plus grandes entreprises et puis qu'ils s'engagent sur la scène mondiale pour avoir accès à ces marchés sur la scène mondiale, on ne devrait pas leur limiter à un accès pour un marché seulement à Nouvelle-Écosse ou en Colombie-Britannique. Pour qu'on ait des compagnies, pour créer des emplois, pour créer la capacité d'agrandir comme compagnie, pour avoir des bons jobs avec les bons salaires, il faut absolument protéger nos industries par leur donner les outils pour avoir accès à des marchés mondiaux et ainsi également autour du Canada. Mais certainement, les services, avoir accès à les contrats, les Québécois devraient y avoir accès à les contrats de mon province Colombie-Britannique. On devrait avoir accès à des marchés pour certainement nos produits agriculture. On devrait avoir accès à des marchés autour du Canada. Une expression en français qui dit « le diable est dans les détails », c'est souvent le problème de ce genre d'enjeu-là pour les provinces où les gouvernements provinciaux veulent protéger leur mode de subvention dans les régions, leurs petits mécanismes pour créer de l'emploi dans certains secteurs, etc. Est-ce que c'est pas ça qui complique la tâche? C'est le fait que les gouvernements provinciaux ne veulent pas abdiquer leur capacité de protéger les emplois dans les régions où c'est difficile, comme on pense à la construction sur la Côte-Nord au Québec ou des trucs comme ça? C'est un fait et on veut qu'on ait une compétition entre les provinces dans le contexte de les politiques des provinces. C'est vrai. Et oui, il y a des différentes économies. Il y a des économies saisonnières dans les différentes régions du pays, sans doute. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de créer
de discrimination entre les provinces. Et les politiques discriminatoires contre les gens, contre les économies, c'est vraiment irresponsable. Et ça frappe les consommateurs, ça touche notre capacité d'avoir une économie plus efficace autour du pays. Et c'est ridicule à la fin de la journée parce que on est en train déjà d'inviter les Américains d'engager dans notre économie, d'engager la Corée du Sud, même la Chine, avec les investissements autour du monde. On a ouvert nos portes comme province et des régions à tout le reste du monde, mais pas à l'un et l'autre comme les Canadiens. C'est ridicule. Sur un niveau peut-être plus électoral, est-ce qu'il y a une façon pour vous là-dedans de montrer que votre gouvernement est capable d'être à l'écoute des préoccupations des Québécois? Ben oui, et les Québécois, le reste du Canada également, sans doute, et c'est quelque chose qui est très important pour notre fédération, d'avoir une approche où on travaille ensemble pour le bénéfice pour tous les Canadiens. Et je respecte sincèrement le fait que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont élus avec leur mandat de prendre soin de le bénéfice de ceux et celles qui sont originaires de Manitoba ou d'Ontario ou de Québec, sans doute. Mais on a une responsabilité en commun de travailler pour le bénéfice pour tout le Canada. L'échéance que les provinces se sont fixées, c'est mars 2016. C'est quand même très, très, très loin, là, logiquement, non? Oui, c'est très loin. Et comme je dis, c'est possible de faire ça plus vite, vous pensez? Oui, on peut sans doute prendre les étapes et prendre les étapes immédiatement qui va parler à un succès pour 2016, sans doute. On a déjà pris les étapes comme gouvernement fédéral sur certains dossiers chauds pour avoir les vrais bénéfices aujourd'hui et mettre en direction un processus et une énergie qui ne peut jamais être rejeté à l'avenir. Parce que c'est vraiment une folie de dire aux Européens, aux Américains, que vous pouvez avoir accès à tous les marchés, toutes les régions du Canada, mais aux Québécois, tu ne peux pas avoir les accès à les régions. Ça, c'est ridicule. Pour bâtir une économie forte et un pays uni, on devrait avoir une nouvelle entente de libre-échange à l'interne du Canada. Merci beaucoup, M. Moore. Plaisir.